Donc, le cas de l'association de qualité, on nous a dit que à la fin de l'exercice, ils ont fait l'inventaire physique, ils ont trouvé 22 lecteurs. Donc, c'est une compagnie qui fait tout ce qui est audio, etc. Et à la fin, ils ont le... Ouais, c'est ça. Donc, le propriétaire de la boutique Son de qualité, Claude Baudouin, vous demande de calculer la valeur des lecteurs MP3, modèle, etc., etc. Au 31 décembre, sur la base du tableau qu'on a, on voit qu'il y a 65 ventes vendues au niveau de cette année-là, prix unitaire 69,99, et on a trouvé 22 lecteurs MP3 au recensement physique. Deux qui proviennent de l'achat du 17 juillet. Donc, 17 juillet, le prix unitaire, c'est 36 $. D'accord? Donc, pour le coût propre, nous avons deux lecteurs multipliés par le prix ou bien le coût unitaire d'achat du 17 juillet, qui était 36. Donc, 36 fois 2, c'est 72 $. Donc, il nous reste 20. 20 lecteurs, on nous dit comme quoi ils font partie de l'achat du 20 novembre. Donc, 20 novembre, le prix unitaire, c'était 32 $. Donc, 20 lecteurs MP3 fois 32, ça donne 640. Donc, le coût des 2 et 20 est calculé avec le prix unitaire de chaque lot auquel appartient les lecteurs en question. Donc, le stock final selon la méthode du coût propre, c'est 712. Maintenant, pour coût moyen pondéré, nous avons vu qu'il y a le total, ou bien le coût des marchandises disponibles à la vente, c'est 3031. Et nous avons acheté 80, les quantités disponibles à la vente, c'est 87. Donc, je prends 3031 divisé par 87 articles achetés et qui sont disponibles à la vente, y compris à l'intérieur. Nous avons déjà 15 lecteurs stock début qui était stock final de l'année précédente. Donc, ça nous a donné 34,84. Je prends 34,84 multiplié par le nombre d'articles qu'on a comptés physiquement à la fin de l'exercice, qui sont au nombre de 22. Donc, 22 fois 34, ça donne 766. Maintenant, pour l'épuisement excessif, nous remarquons que le dernier lot d'achat, c'est du 20 novembre. Le prix unitaire 32, je prends 32 multiplié par 22 articles achetés dans ce lot-là, dans cette journée-là qui est 20 novembre. Maintenant, pour état des résultats, nous avons vente, selon l'énoncé, on a vendu 65 lecteurs MP3. Chaque unité a coûté 69,99. Le prix de vente unitaire, 69,99. Donc, le total, c'est 4549. Le stock au début de l'exercice, selon l'énoncé, c'est 570. Maintenant, j'ai les achats. Les achats, c'est les achats de mars, 26 mars, 360 $, plus 17 juillet, 468, plus 36 retournés, plus 805, plus 864. Ça va vous donner 2490. Ça, c'est les achats bruts. Moins les retours de marchandises, moins escompte sur achat, moins rabais rendu et rabais sur achat, plus
les frais de dédouanement, plus frais de transport sur achat, plus transport, plus emballage, plus manutention, etc. Ça, on n'a pas dans cet énoncé-là. Ça va vous donner les achats nets 2466. Si vous prenez les achats nets, plus la valeur du stock initial avec lequel on a démarré l'année, ben on va trouver la valeur des articles, des lecteurs que je vais mettre à la disposition de mes vendeurs pour les vendre. Est-ce que vous allez voir ici en bas dans le total qui est à votre droite? Maintenant, le stock marchandise, stock final. Si on utilise la méthode du coût propre, on va mettre ici stock final, d'accord? Si il s'agit de coût propre, ben, il sera celui-là, 712. D'accord? Si MP, comme moyen pondéré, ben, il sera 766, pardon. Il sera 766,46. Si c'est premier entrée, premier sortie, ben, il sera celui qu'on a calculé à la fin, 704. D'accord? Donc ça, c'est le stock final. Et nous avons 3 méthodes qu'on a calculées. Maintenant, si on vous demande d'utiliser stock final selon copropre, ben on va venir ici, on va mettre égal celui-là. D'accord? Si on vous demande d'établir l'état de résultat selon le stock final trouvé à travers la méthode CMP, ben, égal 766,46. Si on vous demande selon la méthode épuisement successif, première entrée, première sortie, et sera le dernier, sera le dernier 704. D'accord? Excusez-moi, tout à l'heure, je n'ai pas fait attention. Il y a des gens qui m'ont envoyé 2222. C'est correct si vous utilisez le premier entrée, première sortie. Il y a d'autres qui m'ont envoyé 2285, je ne l'ai pas reçu. Ici, c'est 712, donc 2230. Donc, désolé, tout à l'heure, je n'ai pas fait attention qu'il y a 3 méthodes. Vous aurez dû au moins me dire c'est quelle méthode qu'il faut utiliser. D'accord? Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a fini la correction du cas 100 de qualité avant de passer au deuxième système d'inventaire, qui est le système d'inventaire permanent, pour voir comment on valorise les entrées, sorties, etc. Comment on utilise l'un des 3 méthodes, coût propre, coût moyen pondéré, épuisement successif. On va étudier uniquement 2 méthodes. Okay? La méthode coût moyen pondéré et la méthode de l'épuisement successif. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?